antipop.fr. La pop culture jusqu'au bout des ondes. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cet antépénultième numéro du calendrier de l'après de l'apéro ciné. Aujourd'hui, 29 janvier, je vous propose de remonter en 1886, le jour du dépôt du brevet du tricycle à moteur à explosion par Carl Benz. Vous l'aurez compris, 29 janvier 1886, c'est une des dates fondatrices d'un outil dont on se sert tous les jours, l'automobile. La voiture, c'est évidemment quelque chose qui est récurrent au cinéma dans l'usage de tous les jours, mais la course automobile, elle a aussi une présence importante au cinéma. Et aujourd'hui, je vous propose de parler d'un des films de cœur de l'apéro ciné. D'un film dont j'ai souvent parlé en long, en large et en travers. Je vous mets les liens dans la description si vous voulez entendre des analyses complètes du film après l'avoir vu ou revu. Aujourd'hui, on va parler de Grand Prix de John Frankenheimer, grande fresque automobile au casting XXL. En effet, Grand Prix, c'est une histoire fictive d'une saison de Formule 1, la saison 1966, qui va se jouer entre Jean-Pierre Sarti, joué par Yves Montand, Peter Ron, joué par James Garner. On a Nino Barlini, qui est joué par Antonio Sabato, notamment. Et également, Scott Stewart, qui est campé par Brian Bedford, avec entre autres au casting aussi Eva Marie Saint, Françoise Hardy, Toshiro Mifune, qui est ici doublé en version française par Roger Carrel, rien que pour ça, ça vaut le détour, Adolfo Celli, et un casting XXL si vous êtes fan de Formule 1. Beaucoup de pilotes et de grands pilotes champions du monde, Graham Hill, Phil Hill, Bruce McLaren, Jack Brabham, Jim Clark, Johan Reed, Dan Gurney, Lorenzo Bendini ou encore Chris Amon, pour ne citer que. Et justement, c'est peut-être là la première raison de voir ou revoir Grand Prix. C'est pour le formidable travail de John Frankenheimer à la mise en scène, et surtout, à la mise en scène et également au scénario, il a participé en compagnie de Robert Lana Arthur. C'est la place qu'il a mis à ancrer une forme de réalité dans la saison, qui maîtrise le suspense, quelque chose qui lui tient à cœur vraiment. Il s'entoure vraiment de tous ces pilotes de Formule 1, tous ces experts de Formule 1 pour faire un film le plus fidèle au possible à la réalité, sachant qu'on est dans les années 60 où la F1 c'est un sport mortel, extrêmement mortel. Il y a très fréquemment des morts quasiment tous les ans en Formule 1, donc et dans les autres courses automobiles à côté. Donc la dangerosité, notamment de la Formule 1, va être très bien mise en illustration ici, avec un casting au poil, vraiment tout le monde joue le jeu. Frankenheimer, il nous sert une mise en scène vraiment dynamique, au plus proche de la course, au plus proche de l'esprit de la course, ce qui fait que c'est une grande fresque de quasiment 3 heures. On ne voit pas le temps passer tellement il y a une richesse tout du long dans ce film. La deuxième raison de voir ou revoir Grand Prix, c'est pour la formidable photographie signée Lionel Lyndon. C'est incroyable quand on connaît la difficulté à l'époque. Dans les années 60, on n'a pas des mini caméras, des GoPro comme on a aujourd'hui, c'est du matériel très lourd. Les images que Lyndon propose pour Grand Prix, elles sont formidables. On a des vraies images au plus près des pilotes en course, avec des bolides qui prennent des vitesses folles. Devant Grand Prix, on se demande comment techniquement ils ont pu filmer toutes les scènes de course, par la complexité technique que ça engendre, et surtout par la beauté visuelle des plans de Lionel Lyndon. C'est un film qui est extrêmement beau esthétiquement, pas par des constructions visuelles folles, mais par une certaine épuration stylistique. On le sent vraiment centré sur la course, et avec des plans où on met le pilote en avant, la voiture en avant, avec un esthétisme très prononcé, ce qui donne lieu vraiment à une photographie des plus magnifiques. Et enfin, la dernière raison de voir ou revoir Grand Prix, on aurait pu parler de son formidable casting.
Voilà, avec beaucoup de grandes têtes, tout le monde est bon. Mais j'aimerais mettre en avant le formidable montage qui a nécessité 4 monteurs, Henri Berman, Stewart Linder, Frank Santio et Frédéric Steenkamp. C'est un film qui est déjà éminemment long, donc c'est dur, et un film de course, voilà, qui va vraiment être sans temps mort, qui va vraiment nous tenir en haleine, et c'est pas un exercice qui est facile, tout en ayant un montage qui est très respectueux. C'est un film qui prend son temps, qui est absolument pas surcuté. On a vraiment des plans qui s'étirent, et c'est extrêmement bien monté, au moins visuellement, mais aussi au niveau sonore. Évidemment, la Formule 1, il y a une grande part de bruit, et le montage image et son est absolument sublime. D'ailleurs, il a été récompensé aux Oscars, le film. Il a gagné meilleur montage de son, meilleur montage et meilleur mixage de son. Donc il n'y a pas que l'apéro ciné qui trouve le travail sur ce point formidable, mais le montage est d'une extrême qualité, avec un montage qui est vraiment très difficile à garder son rythme. Surtout, il enchaîne des phases de course qui sont très visuelles, très en attente, avec des phases de dialogue qui nécessitent un rythme différent. C'est un exercice qui est très complexe, et félicitations à ces 4 grands monteurs pour leur travail exceptionnel sur Grand Prix, qui donne lieu à vraiment, peut-être, à nos yeux, à l'apéro ciné, peut-être le meilleur film consacré à la voiture sorti au cinéma. Une grande fresque automobile que l'on vous conseille ardemment de découvrir. C'était le 29e numéro du calendrier de l'après de l'apéro ciné. Je vous souhaite à tous et à tous une très bonne journée, et je vous dis à demain pour un nouveau numéro.